faut absolument que je vous parle de la synchronicité que j'ai vécue ce soir à Tiruvannamalai dans le Tamil Nadu en Inde du Sud. C'est là où se trouve l'ashram de Ramana Maharshi qui a connu l'éveil à l'âge de 16 ans alors qu'il était à Madurai. Puis il a senti l'appel d'aller à Tiruvannamalai où il est resté jusqu'à sa mort. Il a notamment vécu dans des grottes, j'en reparlerai après. Donc c'est vraiment un lieu spécial, une très belle énergie ici. Donc avant que je vous parle de cette synchronicité que je trouve vraiment parlante et riche en enseignements, je voudrais simplement dire que de mon point de vue, la vie est synchronicité en permanence parce que je crois profondément qu'il n'y a pas de hasard, que tout a un sens. Et même si on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'en fait notre mental il va interpréter les choses à sa façon. Et parfois quand on vit des synchronicités comme ça, c'est à ce moment-là que ça interpelle. Ça peut être troublant, étonnant et que ça nous éveille à autre chose. Et ça nous éveille justement au fait qu'on est tous connectés les uns aux autres et que finalement tout le vivant est connecté au champ de conscience universelle, à la conscience divine qui finalement joue à s'expérimenter elle-même dans cette vie terrestre sous de multiples formes. Donc c'est vraiment magnifique. Alors la synchronicité que j'ai vécue ce soir est en rapport avec une rencontre que j'ai faite cet après-midi alors que je visitais les grottes où Ramana Maharshi a vécu. J'ai rencontré en fait plusieurs personnes dont un Indien de l'état Andhra Pradesh qui s'appelle Mahadeva. Et déjà, son prénom est une synchronicité en soi parce que Mahadeva, ça veut dire Shiva. Et donc Shiva, c'est la montagne Arunachala. Donc, on a visité la deuxième grotte ensemble. Ensuite, on a fait le chemin du retour ensemble jusqu'à l'ashram de Ramana Maharshi. On a beaucoup discuté, c'était très sympa. Et ensuite, on a déjeuné ensemble. Après ça, lui, il est parti parce qu'il voulait faire la marche de 14 km autour du mont Arunachala, qui est un rituel sacré ici. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc il voulait faire ça aussi aujourd'hui. Et moi, je suis restée au café où on a déjeuné ensemble, j'ai fait une autre rencontre. Je me suis un peu attardée d'ailleurs, j'ai trouvé que je m'étais un peu trop attardée. Je suis rentrée à la guest house, je suis repartie pour aller dîner. D'ailleurs, je suis partie un peu tard. J'ai dîné et en sortant du café, j'étais dans une rue sombre. Et à un moment donné, je me retourne et là, je vois une silhouette qui ressemble à Mahadeva. Et justement, j'entends la personne m'appeler. Et en fait, c'était bien lui. Et je trouvais ça fort parce que, en fait, donc il m'a dit qu'il était en train de m'écrire sur WhatsApp et d'un coup, il me voit. Donc, manifestation rapide, il m'écrit et en fait, il lève la tête, il me voit. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a fait des choses totalement différentes depuis le moment où on s'est quitté. Et là, d'un coup, en synchronicité, on se revoit. Et moi qui pensais m'être trop attardée avant au café, finalement, ça avait sa raison d'être. Il y a un timing divin. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu se revoir ce soir. Donc finalement, tout est dans l'unité et on est tous connectés en permanence les uns avec les autres.